Dans le silence du Nord, les moteurs rugissent, les alliances s'affirment. L'exercice Atlantic Trident 2025 est lancé. Accueilli par la Finlande, porté par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Unis dans le ciel pour façonner le combat aérien de demain. L'exercice Atlantic Trident, donc entre ces trois armées de l'air, la France, les USA et la Grande-Bretagne, c'est la 5e édition. Les 2 premières ont eu lieu aux États-Unis. Ensuite, une 3e édition, on a accueilli l'exercice à Mont-de-Marsan en France en 2021 et l'édition de 2023 avait lieu en Grande-Bretagne. Cette année, c'était les États-Unis qui sont en charge de la préparation de l'exercice et à l'invitation de la Finlande, pays qui a rejoint l'OTAN il y a peu. Nous avons accepté leur invitation pour que l'exercice se tienne et ait lieu sur leur territoire. Les forces sont ici pour s'entraîner de manière commune. Le but est d'éprouver d'abord et ensuite de développer, de toujours améliorer l'interopérabilité qui existe entre nos 3 forces armées, qu'elles soient techniques, tactiques et voire opératives pour ce volet-là qui est un peu particulier par rapport au précédent. Une interopérabilité conçue pour un objectif clair, dominer l'engagement à haute intensité. La haute intensité, pour le résumer peut-être un peu rapidement, c'est un engagement militaire qui répond finalement à 4 grandes caractéristiques. Premièrement, c'est un engagement de moyens très massif, que ce soit en personnel et en matériel. C'est un engagement qui est présent dans plusieurs, voire la totalité des champs et des milieux que revêt un engagement de haute intensité. C'est pour ça qu'on parle d'opérations multimilieux, multichamps. La 3e caractéristique, c'est le tempo des opérations qui est très rapide. Et enfin, la 4e caractéristique, et non des moindres, c'est qu'il y a une prise en compte de l'attrition. L'attrition, c'est la perte, qu'elle soit la perte de personnel ou de matériel, qui est illustrée par l'actualité récente, puisque les conflits modernes nous montrent qu'ils sont synonymes d'attrition et de perte au combat. Frequency no RTO today, or if there is an RTO. Totally counter you. Here we will all listen to the ATIS together. Dalagoyasa, vous êtes présent, pas d'atténuation de carburant. Turn it right on. Take the shot. West Razor, Fox 2. West Blade, copy kill. West Lane, Razor 21. Lane 28, 9,000, descending. 6-1 for the contact. C'est bien passé? Ouais, nickel. Ouais, c'était bien. Ouais, carrément. Je suis relativement nouveau sur le F-35, donc c'est ma première interaction avec les Rafales et les Français. Ça a été une expérience très agréable de les voir combattre et de planifier des missions avec eux. C'est là que j'ai pu interagir en face à face avec tous les pilotes. Dans l'ensemble, je suis très impressionné par les Rafales et leurs compétences. C'est une expérience formidable jusqu'à présent. Nous avons effectué une multitude de missions différentes. Cela commence par la BFM, qui correspond aux manœuvres de base des chasseurs, puis se poursuit par des missions plus complexes, comme la DCA, la contre-attaque aérienne défensive, le SEAD, suppression des défenses aériennes ennemies, et enfin, la plus complexe, l'attaque aérienne offensive, l'OCA. Voilà toutes les missions que nous avons menées ici. Un panel de missions variées qui couvre un éventail impressionnant de capacités. Mais malgré la technologie, les radars et les missiles longue portée, une question demeure. Pourquoi continue-t-on à s'entraîner, encore aujourd'hui, au combat à vue ?
Alors on s'entraîne au combat à vue, d'abord parce que ça nous permet de connaître notre avion parfaitement pour pouvoir ensuite l'utiliser dans tout le domaine de vol qui s'offre à nous. Et deuxième chose, on estime que potentiellement dans les conflits de haute intensité, il y aura beaucoup de facteurs externes, typiquement peut-être du brouillage ou des forces adverses qui ne vont pas nous permettre de pouvoir utiliser notre armement dans des domaines à longue distance et qu'il est probable qu'on soit amené finalement à les rencontrer dans des combats à vue et donc c'est pour ça qu'on s'entraîne encore aujourd'hui à des manœuvres à vue. Porté par la devise audacieuse « Trouver le confort dans l'inconfort », l'édition 2025 d'Atlantic Trident repousse les limites de l'entraînement. Conçue pour plonger les forces alliées au cœur de scénarios intenses et réalistes, cette nouvelle édition innove pour s'adapter aux contraintes des conflits modernes. Ce qui a voulu être retranscrit dans cette édition, outre l'entraînement tactique, c'est de coller au plus près de la réalité. On a rajouté dans cette édition un volet C2 et un volet logistique. Le but de l'exercice et de cette structure C2, c'est d'amener des injections dans le scénario, des changements de dernière minute dans le scénario. Par exemple, une base a été détruite partiellement ou totalement, il faut envoyer les vecteurs sur une autre base, il faut envoyer le matériel, les munitions sur une autre base. Donc ça demande l'intervention de la chaîne logistique, ça demande de l'adaptation. Donc le but est bien de donner des changements de dernière minute pour que les unités tactiques se réorganisent et s'adaptent pour poursuivre et pour pouvoir continuer à réaliser les missions qu'on leur demande de faire. Donc globalement, le scénario tel qu'il avait été pensé, on est stationné avec tous nos moyens, les Anglais et les Américains à tempérer, en attente, et on se fait déclencher sur Ali après un bombardement. Et après on se déploie progressivement sur la piste, d'abord avec ma section de reconnaissance, qui travaille sur blindage, qui reconnaît toutes les aires aéro, la piste, le parking, les taxiways, qui me fait pendant la reco un état de tout ce qu'il trouve en termes de munitions, de pollution, de cratères, de dégradation, tout ce qu'il trouve. Comme ça, moi j'ai une vision complète sur ma carte. Une fois que j'ai ça, je priorise mes travaux et j'annonce au commandement dans combien de temps je suis capable de leur délivrer une piste opérationnelle dans un minimum de temps. 5. Petite fraction force 9170. Alors pour nous, la participation à cet exercice, elle est très intéressante à plusieurs titres. Le premier, c'est toujours intéressant de se préparer à ce type de scénario, déjà de manière très globale, de préparer les équipages à être déployés dans le Grand Nord, le nord de l'Europe. Donc c'est important pour les équipages de se familiariser avec cet environnement-là, avec la météo qui est particulière, avec les types de vols qui peuvent être particuliers, les terrains, etc. D'un autre côté, en fait, l'intérêt pour nous, c'est travailler dans un cadre OTAN avec d'autres nations. C'est une manière de travailler ensemble, de roder les process qu'on peut avoir ensemble. Alors c'est la première participation de la 400M sur Atlantic Trident. Et le scénario, le cadre dans lequel on a mis les équipages ici, en fait, il est particulièrement intéressant parce qu'on les a sortis d'un petit peu de leur zone de confort. Donc moi je suis particulièrement satisfait parce que ça me permet vraiment d'aller assez loin avec mes équipages dans le cadre tactique et dans ce qu'on peut leur apporter pour leur entraînement. Je voulais juste faire un point avec vous puisque la fin de l'exercice vient d'être annoncée par l'équipe Excon. Ce qui est positif à notre niveau, je pense que c'est l'interopérabilité que vous avez vu à tous les niveaux, que ce soit les chasseurs avec les autres nations, que ce soit, comme je vous disais, le 25e génie avec leurs homologues, que ce soit la technique pendant le cross-servicing, etc., etc. Donc je pense qu'il y a eu du niveau d'interopérabilité à tous les niveaux. Pour ce qui concerne le détachement français, je vous félicite pour le boulot qui a été fait de manière collégiale. Vous avez fourni un super taf et on a montré qu'on était une nation cadre dans ce genre d'exercice et de manœuvre. Je vous transmets les félicitations du chef et mes propres félicitations en tant que Direx ici parce que ça a été très plaisant de faire cet exercice dans ces conditions-là.